comment ne pas vous dire merci, vous qui m'avez envoyé des messages de soutien par rapport donc à ce plâtre que je porte au pied. Mais croyez-moi, pour vous, nous sommes prêts à tout. Et aujourd'hui, je voudrais parler de notre santé. Ta santé te préoccupe, je le sais. Tu as envie de te soigner, je le sais. Mais te soigner à quel prix? Vois-tu ces charlatans que tu vois sur la toile? Vers qui tu pars? Je n'ai pas la science infuse, mais je voudrais simplement te dire de faire attention. Car on a les pharmaciens, on a les docteurs, on a les tradipraticiens, on a la médecine moderne, on a la médecine traditionnelle. Parfois, il nous arrive d'aller vers ces spécialistes. Et parmi eux, il y a toujours des brebis galeuses. Faisons donc attention à là où nous partons. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre le pied dans le plat. Si je suis donc ici, c'est parce qu'il y a problème. Il y a problème dans notre façon de nous soigner. Ceux que nous avons en face de nous ne sont pas des garçons bien. Ce ne sont pas des personnes qui souhaitent vraiment notre santé. Ils veulent vendre. Peu importe ce que nous allons avoir comme préjudice, peu importe les inconvénients, ils veulent vendre à tout prix. Qu'on ait le AVC, qu'on suffoque, qu'on perde la vie, ce n'est pas leur problème. C'est pourquoi nous avons décidé de faire le tour de la question avec des personnes reçues de qualité sur ce plateau. Mesdames et messieurs, faites donc attention à ce reportage que vous allez suivre maintenant, que je vous conseille vivement. Et quand il passe, ne vous faites surtout pas déranger. On revient sur le plateau pour en débattre. Bonsoir. Dominique, une femme de 32 ans, se souvient de la période où elle a eu une grippe très sévère. Après plusieurs jours de fièvre et de fatigue intense, elle a décidé de consulter une femme sur Internet qui lui promet un remède miracle naturel à base de plantes pour soulager ses symptômes. La pseudo-praticienne semblait fiable et lui avait assuré que ce traitement était sans danger, ce qui a convaincu Dominique de lui faire confiance. Tout a commencé par une simple grippe, une grippe normale. J'éteignais avec les narines bouchées, une petite migraine, voilà, une simple petite grippe. Ça finit comment? Et bon, j'ai une amie, puisque je ne voulais pas aller à l'hôpital et tout, donc j'ai une amie qui m'a conseillé un médicament. J'ai acheté chez une revendeuse au quartier. J'ai pris le médicament. Bon, dès la première prise, ça va, la grippe est passée. J'ai senti une amélioration, mais après, j'ai commencé à me sentir mal. Les migraines se sont accentuées. Je me sentais lourde. Je dormais beaucoup. J'arrivais même pas à travailler. J'ai arrêté d'aller au boulot, j'ai fait 2 semaines à la maison. Ça n'allait pas du tout. Au début, elle s'est sentie un peu mieux. Mais quelques jours après avoir commencé le traitement, elle a commencé à avoir de fortes douleurs au ventre et des vertiges. Elle a pensé que ces symptômes étaient juste des effets secondaires temporaires du traitement. Cependant, son état s'est rapidement aggravé et elle a développé de nouveaux symptômes plus graves qui n'avaient rien à voir avec la grippe. Et bon, après, moi j'ai vu que ça devenait inquiétant. Je me suis rendue à l'hôpital. J'ai fait des examens. Et là maintenant, bon, les résultats des examens ont montré que j'avais développé une autre maladie. Vraiment, ça m'a vraiment fatiguée. Il y a des médicaments pour si tu veux, le palu, le sang, hépatite, pour grossir. Il y a des médicaments, il y a un médicament que bon, je n'ai jamais utilisé, mais que je connais. J'ai peut-être oublié le nom. Quand une jeune fille vient d'accoucher, comme ça qu'elle n'arrive pas à manger, on lui donne ce médicament-là, elle prend, elle a l'appétit, elle mange, ça fait grossir les fesses et tout. Cette nouvelle maladie a nécessité un traitement médical long et compliqué pour réparer les dégâts internes. La fausse praticienne qu'a consulté Dominique est passible de peines lourdes pour cet acte, car d'après la loi du 20 juillet 2015 relative à l'exercice et à l'organisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle, seules les personnes ivoiriennes ayant obtenu une autorisation du ministère de la Santé peuvent exercer le métier de tradipraticien. La femme regrette de ne pas avoir consulté un médecin plus tôt
et se sent trahi par la praticienne qui lui avait promis une guérison rapide. Maintenant, elle plaide pour que les traitements alternatifs soient mieux contrôlés et que les gens soient plus conscients des risques de ces pratiques. Maintenant, il y a un peu de tout sur Internet. Avec les réseaux sociaux, on peut tout faire. Il y a ces femmes-là qui vendent des médicaments. Elles ne sont pas médecins, ne sont pas pharmaciennes, mais elles savent un peu tout. Elles vendent des médicaments pour tout traiter. C'est vraiment déplorable. Tu prends un médicament, tu veux te soigner, ça te crée d'autres maladies encore. Vraiment, il faudrait que le ministère de la Santé pose vraiment le doigt là-dessus parce que c'est difficile. Pour ceux qui n'ont pas assez de moyens de se rendre à l'hôpital, dans les pharmacies, ils font recours à ce genre de traitement-là. Bon. Mais après, il y a d'autres effets secondaires que ça crée dans le corps. Il y a des maladies que ça développe encore. Aujourd'hui, Dominique regarde cette expérience avec regret. Elle regrette de ne pas avoir consulté un médecin plus tôt et se sent trahie par la praticienne qui lui avait promis une guérison rapide. Maintenant, elle plaide pour que les traitements alternatifs soient mieux contrôlés et que les gens soient plus conscients des risques de ces pratiques. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'essor des médecines alternatives et des remèdes naturels suscite un intérêt croissant, séduisant ceux en quête de solutions naturelles et souvent moins coûteuses. Si ces pratiques peuvent être bénéfiques dans certains cas, elles cachent aussi de nombreux dangers. L'accès facile à des conseils et produits non réglementés sur Internet ou les réseaux sociaux permet la diffusion de traitements douteux, voire dangereux. L'absence de contrôle sur leur production, l'inefficacité scientifique prouvée et l'exploitation des patients soulèvent des questions importantes. Comment encadrer ces pratiques sans empêcher l'accès à des alternatives? Où se situe la limite entre liberté de choix et protection de la santé publique? Enquête sur les enjeux des médecines alternatives non régulées et leurs implications pour la santé publique. Pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène, il faut faire un tour sur Internet. Là-bas, il existe des dizaines de comptes de ces pseudo-pharmaciens qui vous promettent une guérison rapide. Nous avons découvert un compte intriguant sur les réseaux sociaux, intitulé « Ma pharmacie bio ». La créatrice, une femme qui se dit experte en remèdes naturels, y promet des solutions miracles pour divers problèmes de santé. Dans plusieurs vidéos, elle présente des médicaments à base de plantes, ou encore des produits chimiques soi-disant magiques, garantissant une amélioration rapide de la condition physique. L'authenticité de ses propos nous a poussé à enquêter davantage. Hépatite de maintenant là, maman, on traite ça. On traite ça. Tu n'as pas vu les témoignages là sur dans mes comptes là. Faut pas courir les vidéos. Il y a d'autres même là, ils guérissent, mais ils veulent pas venir témoigner ici. Pourtant quand ils sont venus commander les kits là, ils ont eu le courage d'écrire. Hein. Maintenant que vous êtes guéris, venez témoigner pour que les autres aussi prennent leur traitement. Il y a un remède qui guérit toutes les maladies qui existent. Toutes, sans exception. Nous concentrons dans le remède et on donne à dose homéopathique parce que c'est un puissant remède qu'on ne peut pas donner brutalement. On donne ça à dose homéopathique, c'est-à-dire progressivement jusqu'à ce que la guérison soit totale. C'est pour cela que nous avons l'assurance que celui qui suit ce chemin avec nous peut aller que de bonne santé en bonne santé. C'est la solution naturelle qui va transformer votre santé hormonale, surtout si vous souffrez de SOPK et de dystrophie ovarienne. C'est un véritable remède pour rétablir l'équilibre hormonal, réguler les cycles et vous aider à tomber enceinte plus rapidement. Si vous avez du mal à concevoir ou si vous galérez avec les symptômes du SOPK comme la résistance à l'insuline, les cycles irréguliers, la pilosité excessive, l'acné, la prise de poids, alors découvrez comment l'inositol peut vous aider à combattre ces symptômes et tomber enceinte plus facilement. Nous avons donc pris contact avec cette femme et convenu d'un rendez-vous.
Pour rendre notre démarche plus crédible, je me fais accompagner d'une consoeur complice. En caméra cachée, nous avons été choqués par l'état des lieux. Son domicile semblait être un laboratoire improvisé, rempli de dizaines de boîtes de médicaments et de gélules en vrac, sans aucune norme d'hygiène ou de sécurité. L'endroit était chaotique et rien n'indiquait qu'il s'agissait d'un cadre professionnel. L'atmosphère, plutôt familiale, était loin d'être rassurante. C'est même pas où ça soit. Bonsoir. Voilà, arrivé. Merci beaucoup. Pour pousser l'enquête plus loin, nous lui avons fait croire que celle qui m'accompagne est atteinte d'hépatite B, afin d'observer la réaction de cette prétendue biopharmacienne. Elle a parlé de guérison rapide et de méthodes naturelles, mais sans jamais fournir de preuves concrètes, ni mentionner de contre-indications, ce qui nous a énormément préoccupés. Donc, ce que nous on va faire le traitement normalement sur 3 mois. Normalement, si c'est pas chronique et que vous finissez les 3 mois, on a les tests de dépistage ici. Vous allez encore reprendre le test et voir. Normalement, si c'est pas chronique, quand on va faire le test, ça sera négatif. Maintenant, si c'est chronique, quand on va faire le test, on va voir seulement que peut-être le deuxième trait sera un peu, ça sera pas vif, ça sera un peu clair. Là, ça veut dire que le virus est toujours là, mais il ne fait pas de dégâts. Et vous-même, vous n'allez plus sentir les symptômes. Il y a des chances qu'on puisse tuer le virus. Oui. Quand le virus ne tue pas en vous, on peut le tuer. Mais quand ça dure, on ne peut plus le tuer. C'est ça, on dit chronique là. Vraiment, si on... Et il faut faire attention parce que c'est très contagieux. Ah oui? Par les sueurs, par la salive. Très vite, vous pourrez contracter ça. Pour le traitement, là, il y a Chardon-Marie, il y a Artichaut, il y a Pissenlit. Pissenlit, là, ça va, si c'est pas chronique, Pissenlit, ça va provoquer l'urine. Si c'est pas l'urine, elles sont en train de dégager le virus, ça là-bas, et ça dégage, ça va dégager ces trucs toxiques par les urines. Les médicaments cités sont censés être sur notre ordonnance. Sans hésiter, elle nous a assuré que ces produits à base de plantes qu'elle fabriquait soi-disant elle-même pouvaient résoudre ce problème. Le traitement est à 40 000 le mois. 40 000 le mois. Est-ce que c'est des comprimés? C'est des gélules. C'est des plantes. Tout ce que je vous dis là, c'est des plantes. Mais en gélules. 40 000 le mois, 3 mois. Elle a fait 3 mois. Elle n'a même pas besoin d'aller à l'hôpital. Elle va faire le test ici. Elle n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Non, le test ici. Elle va faire le test. Le test c'est on payant. a ça en cassette. C'est 5 000. 5 000. On a ça en cassette. Comme ça, si elle finit, elle peut faire. Si elle veut même, elle peut faire 1 mois après pour voir. 2e mois, elle fait ainsi de suite. Mais c'est mieux de faire 3 mois, c'est gaspillage. Elle n'aura rien. Vraiment pas de résultat. Donc après les 3 mois, elle prend le test. D'accord. Tu veux voir comment? Oui, je peux voir, oui, je peux voir. Pour donc 3 mois de traitement, il faut 120 000 francs CFA pour être totalement guéri de l'hépatite B. Ça va vous laver même. Ça c'est pissenlit, ça c'est artichaut, ça c'est chardon. Donc c'est une boîte comme ça qui fait... Les 3 qui font le 40. Ah non, c'est les 3 le traitement en même temps. Et c'est quoi, on doit prendre... Pissenlit c'est 2 matins de l'eau. C'est les gélules pour avec de l'eau seulement. Avec de l'eau. C'est 1 matin et le soir. L'autre c'est 1 matin et le soir. En tout cas, je vais vous mettre. Il faut manger. Ouais. Faut... Tout est écrit sur ça. Quand vous lisez ça, par exemple, c'est écrit un matin, le soir.
au moment des repas avec un grand verre. C'est bon, non? Ok, merci. Merci beaucoup, madame. Très bien. Merci beaucoup. Allez. Elle nous a recommandé une série de remèdes qu'elle qualifiait de totalement inoffensifs et miraculeux, sans mentionner de démarches légales ou éthiques concernant leur production ou leur efficacité. Il n'y avait aucun contrôle de qualité, aucune prescription médicale, seulement des promesses. Cette expérience a mis en évidence un danger évident. Certaines personnes exploitent la vulnérabilité des malades pour leur vendre des produits non vérifiés qui peuvent comporter des risques considérables pour leur santé. 2 jours plus tard, nous avons montré les images de notre caméra cachée à Dr Eouman. Elle est pharmacienne spécialisée en santé publique. En les observant, elle a immédiatement souligné l'absence totale de normes de sécurité. Les médicaments et gélules en vrac, sans étiquette ni date de péremption, sont des facteurs de contamination. Elle a insisté sur les risques graves liés à cette négligence. En tant que professionnel, quel commentaire vous faites quand vous voyez de telles images? Quand je vois ça, je trouve ça méchant. Je le dis, peut-être que ça va faire un peu jaser, mais c'est méchant. Parce qu'un médicament, ce n'est pas un produit qui peut être fabriqué dans ce genre de conditions. Un médicament, il est fabriqué dans des normes. Il y a tout un processus qui est établi, et très très bien établi. On ne se permet pas et on ne se définit pas étant préparateur ou bien chimiste ou bien professionnel du médicament. C'est toute une formation. On se permet de devenir des médicaments et contre des maladies graves, des maladies chroniques telles que l'hépatite ou des infections vaginales qui rentrent dans l'organisme de la santé du patient. C'est trop méchant. C'est trop méchant. Ces produits-là, ils ont quel agrément? Ils ont quels sont les tests qui ont été réalisés sur ces produits? Quelles sont les normes qui ont été appliquées? Il y a tout ça. Et déjà même l'environnement, le matériel qui est utilisé. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ce genre de personnes, ce genre de cas, sont des actes à dénoncer. Ce sont des personnes qu'on doit attraper et on doit mettre face à leurs responsabilités. Parce qu'ils vont causer la mort et la désolation de beaucoup de familles. Comprendre un peu l'ampleur du problème, quelles sont les normes de base D'abord, pour pouvoir composer un médicament, il faut être pharmacien, il faut être quelqu'un qui a fait la formation en chimie, en laboratoire. Ça ne peut pas se faire hors de ce cadre. Quelqu'un qui n'a pas la formation dans le domaine sanitaire ne peut pas et ne doit pas faire ce genre de pratique. Selon la pharmacienne, le manque de contrôle de qualité dans ce type d'environnement présente un danger immédiat. Des produits mal stockés peuvent perdre leur efficacité ou devenir toxiques. En l'absence de réglementation, aucune garantie de sécurité n'est offerte aux consommateurs. C'est un terrain propice à des erreurs potentiellement fatales. Je vous ai dit qu'on lui a fait croire qu'on souffrait d'hépatite, donc elle nous a prescrit 3 médicaments. C'était des gélules qu'il faut boire 2 matins, 2 le soir, sur 3 mois. Et au bout de 3 mois, on est censé être guéri. Et il vous a donné la composition? Non. Et quand elle vous a demandé de prendre, elle vous a demandé votre taille, elle vous a demandé votre poids? Non. Est-ce qu'elle vous a demandé si vous avez des médicaments que vous prenez ultérieurement? Non. Vous comprenez que si, par exemple, en prenant ces médicaments et que vous avez déjà pris d'autres médicaments qui n'interagissent pas bien avec ce produit, ça peut vous créer d'autres choses. Voyez un peu, je veux dire que c'est tout un truc qui va vous envoyer vers la mort. On ne s'en rend pas compte. Très souvent, peut-être à 5%, tu peux être guéri. On va se dire que c'est la chance. Mais à 95%, ça revient vers nous ici. Quand c'est gâté, c'est vers nous que ça vient. Mais quand ça vient et que c'est déjà gâté, nous, on ne peut pas faire de miracle. On ne peut pas faire de miracle. Tu es en train de soigner une hépatite, c'est-à-dire un problème de foie. Si c'est mal géré, le gars, il devient anémié, il n'a plus de sang.
ça va entraîner des problèmes cardiaques, ça va entraîner des problèmes au niveau de ses reins. Et à la fin, qu'est-ce qui reste? C'est la mort. Ce sont des maladies tellement sensibles qu'on ne peut pas prendre ça à la légère. Elle a également souligné que l'absence d'informations médicales adéquates constitue un autre problème majeur. Sans prescription médicale ni mention des contre-indications, ces produits peuvent provoquer des interactions dangereuses, surtout pour les personnes atteintes de pathologies chroniques ou prenant déjà des médicaments. Même nous étant pharmaciens, ce n'est pas nous tous les pharmaciens qui avons la capacité de fabriquer des médicaments. Nous faisons des préparations ici pour des clients. Mais ces préparations-là, il y a des codex, il y a des livres, où ces formules, il y a des formules pour pouvoir mettre tel produit avec tel produit, les mélanger, suivant un certain dosage pour telle maladie, bien précise. Ça ne se fait pas comme ça. Tous les médicaments que vous voyez dans la pharmacie, ce n'est pas du jour au lendemain, on est venu s'asseoir et puis on a concocté quelque chose. Non. Non, ce n'est pas la fabrication de la ticket ou bien des trucs qui peuvent se faire par tout le monde, non. Ce sont des substances chimiques. Un médicament, il est comme une médaille. Il y a le revers, il y a le verso. C'est deux faces. Tantôt, il te soigne, tantôt, il peut te tuer. C'est la dose. C'est la dose qui fait la différence entre le médicament qui soigne et celui qui te tue. On a aussi le conditionnement de ces... C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Parce qu'il faut savoir, un médicament, c'est un produit chimique. Il faut savoir que peut-être avec tel contenant, la substance chimique de ce produit, de ce contenant-là, peut altérer ton produit. Donc, il faut connaître tout ça. Si tu n'as pas fait de formation pour ça, bien sûr, tu ne peux pas savoir. Il y a des produits, par exemple, comme vous voyez, les boîtes sont sombres. Le médicament, mais la boîte est sombre, pendant que d'autres sont claires. Mais ce sont des normes. C'est en fonction de la composition chimique du produit, pour ne pas altérer ce produit. C'est pour cela qu'il est conditionné de telle manière. On ne se lève pas comme ça pour mettre ce produit dans telle boîte, juste parce qu'on veut vendre. Dr Eouman a insisté sur le fait que ces pratiques illégales nuisent à la crédibilité des médecines alternatives. Elles créent une fausse impression de sécurité et encourageant des comportements risqués. Elle a donc recommandé un renforcement de la réglementation afin de protéger les consommateurs contre de telles dérives. Chaque consommateur porte une part de responsabilité en cherchant des solutions rapides sans vérifier leur sécurité. Il est crucial d'agir collectivement pour protéger la santé publique et garantir des pratiques sûres et éthiques. Chers téléspectateurs, tout a été dit dans ce reportage auquel nous avons eu droit. Les questions que vous vous posez, on va tenter. Je le dis parce que ce sujet est tellement délicat. Dans une famille, logiquement, quand on parle des priorités, la santé occupe une place de choix. Mais on se soigne comment? That is the question. Est-ce que c'est tout le monde qui a l'autorisation et la capacité de pouvoir soigner? Je voudrais donc poser ce type de questions à Dr Eouman, qui est donc pharmacienne, qui a bien voulu accepter d'être notre invité pour qu'on en parle. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est la première fois que vous participez à Il y a problème? Oui. Vous avez déjà suivi l'émission? Oui. Ça vous parle? Bien sûr. Nous sommes heureux donc que vous fassiez partie de ceux qui vont apporter donc quelques éléments d'information à notre auditoire. J'ai à côté de moi Daoukra. Vous êtes tradipraticien. Oui. Comment ça va? Là, ça va très bien. Aujourd'hui, le problème est très sérieux. D'accord. Il s'agit de notre santé. Les gens, quand ils sont malades, ils vont dans les hôpitaux, on leur donne des ordonnances, ils sont censés prendre des médicaments. Mais il s'avère que ce n'est pas le seul endroit que l'homme cherche à se soigner. Il y a vous aussi, je ne sais pas vous, quand on est malade, à quel moment vous faites le diagnostic, comment ça se passe. Mais je voudrais, avec votre permission, demander à Dr Eouman, est-ce que vous pouvez nous décrire le processus de régulation et de contrôle de qualité des médicaments que vous proposez? En fait, au niveau de la pharmacie, il y a un planning qui est défini. Il y a tout un processus qui est géré par l'autorité de régulation, qu'on appelle l'AIRP. Alors, pour qu'un produit puisse être sur le marché, il va falloir respecter plusieurs procédures, plusieurs étapes. D'abord, il y a des tests qui sont faits, il y a des tests cliniques, il y a des tests pratiques, il y a des tests chimiques pour que ce produit-là
puisse avoir une autorisation de mise sur le marché. Tant qu'un produit n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, il n'est pas sur le marché et donc il n'est pas commercialisé. Tant qu'un produit n'a pas d'autorisation, n'a pas le droit d'être sur le marché. Alors, vous venez de l'écouter, hein? Oui. C'est un processus. D'accord. Mais est-ce que ce même processus-là, ça fonctionne chez vous? D'abord, nous, on est praticiens de médecine traditionnelle. Je me présente, c'est M. Daoutra, le président du conseil des praticiens de médecine traditionnelle du district autonome Sassandra Marawi. Donc, nous les praticiens, bien avant que les Blancs viennent avec les médicaments modernes, on se soignait en médecine traditionnelle. Et aujourd'hui, les temps ont changé et nous soignons avec les médicaments traditionnels. Bon, dire qu'il faut faire des analyses, c'est tout à fait normal. Moi-même, j'ai fait des analyses sur mes médicaments. Mais les produits sont longs. Oui, mais vous, quel est le mécanisme que vous mettez en place? Les produits, là, comment vous les faites? Vous allez les chercher en bourse qui vous dit que ça doit soigner quelqu'un? Parce qu'elle vient de décrire comment, au niveau de la pharmacie, on procède pour pouvoir mettre à l'appréciation du public les médicaments. Vous, dans votre secteur, là, vous faites quoi? C'est-à-dire que la plante, là, qui vous dit que cette plante-là peut soigner telle maladie? Nos parents les faisaient au début. C'est comme ça on a appris aussi auprès d'eux. Et nous partons chercher les plantes en brousse. On sait telle plante soigne telle maladie, telle plante soigne telle maladie. Et puis, on vient les préparer pour soigner les malades. Docteur Ouma, est-ce que vous croyez à ce que font les tradipraticiens? Est-ce que vous y croyez? Bon, je ne dirais pas que c'est inefficace, hein. Je veux dire, très souvent, et comme il le disait, nos parents utilisaient les produits, on va dire phyto, parce que ça vient des plantes. C'est que déjà, il faut que les gens comprennent, c'est que les médicaments qui sont vendus en pharmacie proviennent aussi de plantes. C'est seulement on va dire le packaging, parce qu'on fait des tests, on fait des compositions chimiques qui font qu'ils sont dans un certain style d'emballage, qui font qu'on se dit, il y a la médecine traditionnelle et il y a la médecine, on va dire, moderne. Mais tout vient de la matière première. Et c'est cette matière première-là qui est travaillée. Cette matière première, elle est prise, on va dire, de façon brute. Le problème que nous avons en tant que pharmaciens, le problème que nous avons avec les tradipraticiens, c'est que très souvent, dans ces produits qui sont vendus, on n'a pas la composition exacte de ce qui est on va dire, le principe actif, la molécule active dans ces produits. Voici là, on va dire, notre paradoxe. Docteur Ouma, ça me parle. Hein. Ça me parle parce que vous reconnaissez l'importance donc de ces plantes. Votre préoccupation aujourd'hui, c'est dans le packaging. C'est même pas seulement dans le packaging, hein. C'est dans la formulation. Dans la formulation. Voilà. Mais pourquoi vous ne vous asseyez pas? Il s'agit de notre santé. Pourquoi vous allez en rang dispersé? Vous êtes censé nous soigner et vous n'arrivez pas à vous attendre. Non, est-ce qu'on ne s'entend pas? Oui, mais je pense que c'est peut-être le canal qu'il faut trouver pour pouvoir s'asseoir et dresser ensemble. Mais je pense que ce sont des choses qui se font déjà. Hein. Ce n'est pas comme si c'est utopique. Hein. Ce sont des choses qui se font. Moi, je sais et j'ai déjà participé à ce genre de séance où on avait des tradipraticiens, on avait des pharmaciens, des chimistes avec qui on a travaillé sur certains produits. Pas sur tout l'ensemble des produits, mais sur certains produits. Ça permet déjà de savoir, en tant que chimiste, il permet de nous dire, voici dans ce produit les molécules qui sont là-dedans. Nous, en tant que pharmaciens, on dit, bon, ces molécules-là, elles peuvent soigner telle ou telle maladie. Pour que ces molécules-là soient dans un packaging pour qu'on puisse présenter à la population, il faudrait que ce soit dosé, pour qu'on sache. Parce que c'est ça aussi, le dosage, la posologie. On donne le médicament comme au patient. Parce que c'est ça. Oui. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'échanger avec des pharmaciens par rapport à ce qu'elle vient de dire? D'abord, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord, ce qu'elle dit, tout ce qu'elle dit, c'est tellement juste. Et nous, les praticiens, ne sommes pas comme ça dans le vide. Nous avons un programme national de promotion de la médecine traditionnelle, qui est institué du ministère de la Santé, accompagné par Dr Croix Eoulé, le directeur. Nous suivons des formations au niveau du programme national de médecine traditionnelle. Donc, on sait comment nous faisons nos médicaments, en fait. On va les couper en brousse, on les étiquette, tout est étiqueté, et les posologies sont dessus. Tout ce qu'elle demande là, on fait sur les médicaments, sauf, ce n'est pas tous les praticiens qui ont été formés, au fait.
Il y a d'autres qui sont en brousse. D'accord, mais nous qui sommes formés... Oui, non, that's que vous avez. Parce que ça, c'est déjà un problème. On ne parle pas d'aller s'habiller, on ne parle pas d'aller en boîte de nuit, on parle de la santé. Oui. S'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de vie. Donc vous dites que vous êtes d'accord avec ce que Dr Ehouma dit, vous le faites, sauf que parmi vous, comme dans tout corps de métier, il y a toujours des brebis galeuses qui refusent d'être formés. Mais alors, quand c'est comme ça, comment on fait pour les sensibiliser, pour qu'ils reviennent dans la ligne droite? Nous partons vers eux. Parce qu'on ne serait pas ici en train de faire cette émission. Oui, nous partons vers eux. Et ils disent quoi? Mais il y a d'autres qui acceptent, il y a d'autres qui sont en brousse. En profondeur de la brousse, il n'y a pas de problème. Mais quand même, tous ceux quand même qui sont dans les grandes villes, ils ont suivi des formations. En tout cas, on est bien accompagné par le programme national des médecines traditionnelles. Docteur Ehouma, vous qui faites les choses de façon légale, vous qui connaissez donc la loi, quand un pharmacien ne respecte pas ce que vous venez de dire, la loi dit quoi? Ah, mais il est sanctionné. À quel niveau? Il y a un conseil de discipline, d'abord au niveau de l'ordre des pharmaciens. La chambre disciplinaire va s'asseoir et va prendre des dispositions. Et si l'affaire va au pénal, elle va au pénal. Le pharmacien peut être emprisonné. Ça va à 5 ans, 10 ans de prison. Parce que c'est la santé. On ne s'amuse pas avec la santé de la population. Tu ne peux pas venir vendre quelque chose sachant bien qu'il peut créer des problèmes à ton patient. Et si tu le fais, on se dit que ta responsabilité en tant que pharmacien est engagée. Et donc tu dois prendre tes responsabilités. Est-ce que c'est légal qu'un malade vienne vers vous sans passer par un médecin, un infirmier, un docteur, pour qu'on sache exactement ce dont il souffre, et il vient, il vous dit en tant que pharmacienne, j'ai mal à la tête ou bien j'ai un début de palu, et par rapport à ça, vous lui donnez des médicaments. C'est des faits qui sont courants. Ce sont des faits qui sont très courants et c'est normal. Parce que je précise que la pharmacie, qui est le lieu du pharmacien, le lieu de travail du pharmacien, c'est un endroit de conseil d'abord, et maintenant de délivrance de médicaments. Les produits que nous vendons en pharmacie, il y a des produits qui sont vendus sans ordonnance et il y a d'autres qui sont vendus avec ordonnance. C'est pour dire que le client peut venir à la pharmacie, on a les compétences pour lui donner des informations par rapport à un état de santé qu'il présente. Et s'il présente un état de santé qui ne nécessite pas vraiment qu'il se déplace pour aller dans un hôpital, parce que peut-être l'hôpital est un peu loin ou bien problème de moyens, on lui donnera ce qu'il faut. Aujourd'hui, même en pharmacie, on a des tests qu'on peut faire sur place pour avoir certaines informations sur l'état de santé d'un patient, comme des tests de palu, pour la tension, pour la glycémie. Donc, ce sont des choses qu'on peut gérer directement en pharmacie. Voilà. D'accord. Alors, lui, il a dit tout à l'heure qu'il respecte exactement ce que vous dites, mais ils ont des gens qui ne le font pas, qui ne vont pas vers des formations. Et comme vous avez dit que ça existe, c'est cette collaboration de pouvoir cheminer ensemble pour l'intérêt des populations, quand vous constatez que dans leur groupement, il y a des personnes indélicates qui ne veulent pas, qui refusent la formation ou qui n'ont peut-être pas l'information, vous faites quoi exactement? Puisqu'ils sont censés être votre partenaire pour répondre donc à l'attente des populations. Déjà, dans un premier temps, comme je le disais, au niveau de la pharmacie, on a une autorité de régularisation. Donc, quand il y a ce genre de problème que nous rencontrons, nous, on transmet à l'autorité et l'autorité va maintenant vers le ministère de la Santé qui est en charge de leur département pour leur présenter les faits. Et cette autorité s'appelle comment? L'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. D'accord, ok. Aujourd'hui, même l'autorité de régulation a pris un décret, on va dire un document, qui sensibilise en fait aujourd'hui tous ceux qui vendent ce genre de produits afin qu'ils puissent venir à l'AIEP et se faire enregistrer pour qu'ils puissent avoir des agréments. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas d'agrément. Et si l'AIEP te donne un agrément, ça veut dire que l'AIEP a eu à travailler avec vous en collaboration pour faire des tests. Et donc c'est valable, c'est valide. Vous êtes au courant de ça? Si on est déjà, on est en train d'être enregistré actuellement. Il y a beaucoup qui sont déjà enregistrés. Vous comprenez? Donc c'est un processus au fait. Donc déjà, si tous les médicaments traditionnels actuellement, il y a les compositions qui sont là-dessus. Telle plante ou telle plante qui sont composées pour faire ce médicament. Tout est composé déjà, donc je pense que notre souhait est que vraiment il y ait une bonne collaboration. Au moins, se diriger vers le programme national de promotion de la médecine traditionnelle et s'asseoir sur une table, discuter pour s'entendre là-dessus. Sinon, nous, praticiens, on veut être vraiment bien accompagnés
et arriver à notre but. Ça, si la médecine traditionnelle réussit en Côte d'Ivoire, je crois que on voit le Ghana, on voit le Burkina, parce qu'ils sont soutenus au fait. Ils sont soutenus et aujourd'hui, quand même, ils arrivent à vendre même leurs médicaments dans les pharmacies et tout. Mais si nous, on est soutenus au niveau du programme national, on arrive à faire des choses déjà, les compositions, la fabrication du médicament et tout ça, je crois que c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Daoukra, je comprends votre préoccupation, hein. Mais si vous faites ce qu'elle dit, si vous partez vous inscrire vers cette autorité-là, que cette autorité vous connaît, je pense que votre cas peut être, on peut le défendre. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que alors, la guerre de clans, la guerre des intérêts, la supposée guerre entre les tradipraticiens et les pharmaciens, sur ce plateau-là, je ne la sens pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a une volonté affichée de pouvoir travailler ensemble, de collaborer ensemble. Vous êtes certainement de bonne foi, mais je reste convaincu qu'il existe dans ce pays-là des gens qui rament toujours à contre-courant. Eux, c'est leur intérêt qui les intéresse. Il y a des pharmaciens qui ne respectent pas les lois, qui vendent des médicaments périmés. Il y a des tradipraticiens qui croient tout connaître et qui donnent des médicaments qui donnent même des effets secondaires. Ce sont des faits. Est-ce que vous avez déjà donné un médicament à un de vos patients et que cela s'est transformé en autre chose? Tout qu'on fait, tout praticien a comme ça son traitement pour un cas de maladie. Mais s'il s'avère que la personne sent un effet secondaire, on n'a qu'à référer vers la médecine moderne. Je crois que tout praticien a sa connaissance. Chacun connaît ce qu'il fait, mais chacun aussi a son organisme. Hein. Il se peut que vous soignez 10 personnes pour des mêmes cas de maladie, des mêmes cas de symptômes, et ils rentrent dans le traitement. Il y a 9 qui peuvent guérir ou 8 qui peuvent guérir, et un ou deux ne peuvent pas guérir. Donc, ce qui veut dire que chacun a son organisme, au fait. Sinon que les praticiens savent où s'y diriger. Et ils savent prendre soin aussi de leurs patients. Si ça ne va pas, ils se réfèrent vers la médecine moderne. On a vu un élément dans ce reportage en caméra cachée. Quelqu'un qui a son laboratoire, il n'y a aucune hygiène, il n'y a aucune disposition. C'est-à-dire qu'on est assujetti à n'importe quel microbe. C'est ça. Ce danger-là, on fait comment pour l'éradiquer? Et il n'est pas seul, ils sont nombreux comme ça à faire ce genre de... Médecine moderne ou médecine traditionnelle? Traditionnelle. Traditionnelle, bon, c'est ce que je vous dis. C'est pourquoi il est important que tous les praticiens se réfèrent au programme national de médecine traditionnelle. Il y a d'autres qui ont appris auprès de leurs grands-parents, auprès de leurs parents en brousse, qui ne savent rien. Voilà pourquoi j'ai parlé de cela. Alors, ceux qui ont appris auprès de leurs parents, qui ont appris de leurs grands-parents... Qui sont en brousse. Et qui sont en brousse. Je prie Dieu que l'AFTV arrive dans cette brousse-là. Oui. Je prie Dieu. Oui. Parce que c'est ceux qui ne savent rien et qui pensent qu'ils ont tout pris de leurs parents et que leurs parents, c'est Dieu le Père et qu'avec ce que les parents leur ont appris, ils peuvent soigner des gens. Et parfois, ça marche, mais ce n'est pas tout le temps que ça marche. Et malheureusement, dans certains cas, il y a mort d'homme. Donc, je voudrais que vous regardiez une de ces caméras et parlez donc à vos collègues, s'il vous plaît. Il faut le lancer parce que c'est très sérieux ce qui se passe. Je demande à tous les praticiens de médecine traditionnelle de se référer au programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Avec à la tête Dr Koura Eoulé qui est un bon conseiller, qui accompagne bien les praticiens de médecine traditionnelle. C'est comme moi, je n'ai aucun parent praticien, ni papa ni maman. Mais aujourd'hui, je suis compté parmi les bons praticiens en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que j'ai suivi des formations au niveau du programme national de médecine traditionnelle. Tous praticiens doivent suivre des formations au niveau du programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Chacun a son savoir, mais on ne peut pas tout savoir. Tu connais comment il y a des choses qui peuvent te rater. Donc, apprends mieux, je crois que ça va te faire avancer. Tu sauras comment te diriger, tu pourras comment faire face à ton patient, comment l'accueillir, comment lui poser des questions. Et ce n'est pas seulement les médicaments qui comptent, au fait. Pour amener un patient à la guérison, ce n'est pas seulement les médicaments. L'accueil, les conseils d'hygiène et tout ça là, ça compte pour accompagner le patient à la guérison. Sinon, je crois que les 70 à 80% des praticiens en Côte d'Ivoire ont suivi des formations.
sur plusieurs cas de maladies. Il a parlé de l'accueil, il a parlé de en pharmacie aussi. C'est important. Parce que parfois, on arrive dans une pharmacie où on est censé retrouver la paix du cœur et qu'on se dit, bon là, on vient d'un lieu de santé, mais l'accueil parfois laisse à désirer. Ce n'est pas le but du jeu, mais tout ça, ça fait partie du bien-être. C'est vrai, et c'est bien que vous puissiez en parler, parce que ce sont des faits que nous constatons. Et nous-mêmes, en tant que praticiens, on fait des formations par rapport à ce genre de comportement. Parce que ce qui est dit dans la formation, c'est que quand le patient vient et qu'il rentre dans votre pharmacie, il faudra que, simplement par l'accueil, à 50%, il soit guéri. L'accueil, simplement, a un effet placebo sur le patient. Et c'est ce que nous inculquons à nos employés, à nos auxiliaires. C'est vrai, ce n'est pas à tous les niveaux, parce que, je veux dire, aujourd'hui, même le niveau de l'éducation n'est pas vraiment ce qu'il faut. Donc, ce qui fait que les personnes que nous avons avec qui nous travaillons, très souvent, on leur donne des formations, mais bon, la personne a peut-être l'oreille dure. Ce n'est pas toujours que les bonnes pratiques restent dans les esprits, mais c'est des choses que nous sommes obligés de faire de façon continuelle. La répétition étant pédagogique, on est obligé de le faire à chaque fois et c'est ce que nous faisons dans nos pharmacies. Et c'est ce que nous demandons même à nos confrères aussi de faire dans leurs pharmacies. Monsieur Daoukra, nous allons maintenant parler d'une gangrène qui a un véritable impact négatif sur la santé des populations. C'est ces ventes de médicaments sur les réseaux sociaux. Beaucoup de charlatans sont capables de soigner l'AVC. Beaucoup de charlatans sont capables de soigner la tuberculose, le sida, que sais-je encore. Malheureusement, beaucoup d'Ivoiriens, d'Africains affluent. Il y a eu un cas récemment à Dakar où une jeune dame, et on se trouve aujourd'hui dans les mailles de la police, parce qu'elle aurait vendu un médicament qui a créé un préjudice énorme. Il y a même eu mort d'homme. Elle aurait dit qu'elle serait capable avec ces médicaments de soigner l'AVC, ce qui est faux. Ici, tous les jours, ce sont des thés à 1600. Ce sont des thés pour avoir la forme, pour avoir la véritable forme pour aller travailler. Ce sont des médicaments pour mieux dormir, quand tu as un manque de sommeil, quand tu as la diarrhée, quand tu as le palu. Mais qui sont ces gens-là? Ils ont eu quelle autorisation? Comment on peut laisser faire? Vous qui êtes de la médecine, vous qui faites les formations, vous qui respectez de mécanismes, quand vous voyez ça là, quel est le sentiment qui vous anime? De toute façon, nous, on a un programme qui est le programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Quand quelque chose ne va pas, on se dirige vers le programme. Et le programme se dirige vers le ministère de la Santé. Puisque c'est une branche du ministère de la Santé qui est le programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Mais tous ceux qui font des choses, des promotions sur les réseaux sociaux et tout ça, bon, je crois que voilà pourquoi l'AIEP est bienvenue. Et oui, il y a la DEPS aussi qui est là. Vous comprenez? Tous ceux-là peuvent au moins voir comment, ce qui ne va pas et ce qui va, mais voir vraiment comment faire pour que cette médecine traditionnelle continue d'exister en Côte d'Ivoire. Mais nous accompagner mieux, c'est tout ce qu'on veut. Non, mais il n'y a pas qu'au niveau de la médecine traditionnelle. Moi, ce que je vais simplement dire, vous, en tant qu'acteur de notre santé, vous êtes aussi concerné que Dr Eouma. Je vais dire que quand des charlatans, des vendeurs de morts sont sur les réseaux sociaux et qu'ils vendent des médicaments alors qu'ils sont convaincus que ce qu'ils disent là, c'est faux, et que des populations malheureusement les suivent, et qu'après on se rend compte que le préjudice est énorme parce qu'il y a mort d'hommes, vous, en tant qu'acteur principal de notre santé, quel est le sentiment qui vous anime? Et si vous étiez une autorité, qu'auriez-vous fait pour mettre fin à tout ça? Bon, la première des choses, c'est de voir même les radios à proximité là. Parce que c'est là-bas même que ça se passe, au fait. Le plus souvent, c'est là-bas. Ah oui, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, les radios à proximité. Là-bas, c'est un autre niveau. Hein. Il y a les transports en commun. Oui, ouais, surtout les transports en commun, là, il y en a plein. Ça, c'est plein à craquer même. Ça, si on pouvait trouver une solution, bon, on dit, mais si ça se passe, vraiment, c'est bon. Mais dans votre métier, là, ce genre de personnes indélicates, là, qu'est-ce qui les punit? C'est quoi? C'est un procureur? C'est le ministère de la Santé? Oh, on va dire que les tâches sont partagées. Il y a le ministère du Commerce. Parce que si ces personnes-là sont sur le net ou bien se promènent, là, je pense que souvent ils ont
quand tu leur demandes, il y a d'autres qui ont des registres de commerce. Moi, j'ai déjà vu ce genre de cas où le monsieur, il te vend ses produits, il a un registre de commerce. Donc, ça veut dire qu'on lui a délivré la possibilité de pouvoir vendre ses produits. Donc, il a un registre de commerce. Donc, le ministère du Commerce doit s'appuyer sur ce cas. Le ministère de la Santé et même la lutte contre les stupéfiants et tout ça. Tout ça, ça fait partie de ce qui doit être la lutte. Parce que c'est vraiment une gangrène. Sincèrement, c'est vraiment une gangrène. Et quand nous, professionnels, on voit ça surtout sur les réseaux sociaux, ça fait mal. Ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de remonter à chaque fois les informations. Et quand on remonte les informations, les autorités, qu'est-ce que les autorités en font? Bon. Moi, je le dis toujours, même l'État peut mettre tous les gros moyens pour le faire. Mais je veux dire que, au risque de me répéter, une radio n'existe que parce qu'il y a des auditeurs. Une télé n'existe que parce qu'il y a des téléspectateurs. Donc si les populations aujourd'hui, avec la présence des personnes ressources de qualité que j'ai sur ce plateau, est en train de dénoncer cette gangrène-là, il est temps que ces populations-là arrêtent de suivre tous ces charlatans. Ce qu'ils vous disent là, c'est faux. Au Sénégal, il y a eu mort d'hommes. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui meurent chaque jour après avoir consommé des médicaments qui viennent des pharmacies par terre. Ce n'est pas possible. Il faut aller à l'hôpital quand tu es malade. Laisse le docteur te diagnostiquer et puis par rapport à ça, tu fais des analyses. Et à la suite de ces analyses, on te donne une ordonnance et tu vas à la pharmacie, tu vas au docteur Eouma ou bien ses collègues et tu prends ton médicament et tu suis la posologie. Les médecins traditionnels, la médecine traditionnelle est déjà en pleine collaboration pour trouver des solutions fiables pour votre santé. Mais vous aussi ne prêtez pas le flanc, ne donnez pas la possibilité à ces tueurs-là, ambulants qui sont partout, qui vont faire de la publicité dans des radios de proximité. Comme ces radios-là ne peuvent pas faire les publicités de marque, c'est leur modèle économique. Mais s'il vous plaît, l'affaire de santé, il y a mort d'homme. Docteur Eouma, je vous laisse l'opportunité de donner votre conclusion, mais surtout en interpellant ceux qui sont dans votre corps de métier pour que chacun s'aligne selon la loi de la Côte d'Ivoire, car les Ivoiriens souffrent de tous ces faux médicaments qui pullulent partout. Alors moi, je voudrais parler d'abord à ma corporation pour leur demander vraiment, c'est vrai que les efforts sont consentis de part et d'autre, mais il faudrait que la lutte continue et s'intensifie. Aujourd'hui, nous sommes les premiers acteurs de santé, c'est nous que les gens voient, c'est nous que les gens regardent. Il faudrait que nous, par notre dévouement envers la population, nous puissions les sensibiliser, nous puissions donner les vraies informations, des vraies informations. Parce qu'aujourd'hui, sur le net, tout pullule. Il y a des fausses informations, il y a des vraies informations. Mais c'est le pharmacien, c'est le médecin, c'est le dentiste, c'est le professionnel de santé qui a la possibilité et la formation de vous donner les rudiments, de vous donner les vraies informations qui vont vous permettre de vous soigner. À la population, je leur demande de venir vers nous. Nous ne sommes pas des personnes fermées. Les pharmacies sont ouvertes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le pharmacien n'est pas une personne lambda, une personne que vous ne pouvez pas approcher. Vous pouvez venir nous voir, même si ce n'est pas pour payer un médicament. C'est juste pour demander des conseils. Nous sommes là pour vous conseiller, nous sommes là pour faire de la prévention et de la sensibilisation. Voilà qui est dit. Merci, docteur Eouma. Ce que je peux dire dans tout ça, Dieu merci, nous les praticiens, nous ne faisons qu'accompagner les patients à leur guérison. Mais d'après l'OMS, les 80% de la population fait recours à la médecine traditionnelle. Parce que la population même vient vers la médecine traditionnelle. Parce qu'on collabore plus ensemble. Il y a nos frères, nos amis, amis de nos amis. Quand ils ne se sentent pas bien, ah, mon frère, il y a un médicament, je ne me sens pas bien, je veux un médicament pour... C'est comme ça qu'ils viennent d'abord, chez nous les praticiens, et on leur donne des conseils. S'il se trouve que ça ne va pas, là, ils sont référés en médecine moderne. Mais s'ils continuent leur traitement là-bas, hein, pour finir là, ils reviennent encore en médecine traditionnelle. Ce qui veut dire que la médecine moderne et la médecine traditionnelle, vraiment, sont des pays. Si on est ouvert l'un pour l'autre, en tout cas, je crois que tout ce qu'on recherche là, c'est la santé de l'Ivoirien qui compte. Sinon, ce n'est pas autre chose, au fait. Merci Daoukra. Vous les avez entendus. Et ils ont dit ceci. La chose la plus importante là, c'est la population d'abord, sa santé. Votre santé est donc leur priorité. Et ils sont en train de tout faire pour trouver le véritable mécanisme
pour afficher leur collaboration dans l'intérêt des différentes populations. Alors de grâce, éloignez-vous de ces charlatans. Éloignez-vous de ces vendeurs d'illusions. Ils n'ont que faire de votre santé. Tout ce qui les intéresse là, c'est de vendre le maximum. Ces médicaments périmés qu'on vous donne, qui vont vous donner des migraines à ne plus finir, vous envoient directement vers la mort. Mesdames et messieurs, j'ai pris plaisir à présenter cette émission parce qu'il s'agissait de la santé des populations. Cela ne veut pas dire que les thèmes que nous abordons dans cette émission ne sont pas aussi importants. Bien sûr que oui, car nous sommes ici pour vous. Et au nom de la direction de l'AFTV, je voudrais encore vous donner rendez-vous dimanche prochain pour une autre thématique. Bonsoir.